Septembre 2024. J'ai proposé à ma fiancée de m'accompagner sur une des randonnées les plus difficiles du monde, le GR20, en Corse. Étant habitués aux longues aventures, celle-ci ne nous effrayait pas plus qu'une autre. Finalement, 180 km de marche, c'est pas grand-chose. Et puis 2 semaines de randonnée, c'est rien quand on a marché plus de 5 mois pour aller jusqu'à Rome à pied. Alors, que pouvait-il bien nous arriver ? Énormément de choses. Il pouvait nous arriver énormément de choses. Ce n'est pas pour rien que ce GR est considéré comme l'un des plus mortels, mais aussi, paradoxalement, un des plus beaux. Il nous offre le genre de paysage que tout bon randonneur aimerait voir de ses propres yeux. Certes, il est difficile, mais les récompenses sont nombreuses. Je ne compte plus le nombre de fois où nous nous sommes plaints de la fatigue et des efforts, et je ne compte plus le nombre de fois où ces plaintes furent oubliées face à la beauté des lieux. Parmi les diverses aventures que j'ai pu faire dans ma vie, ce GR est clairement celui où j'ai ressenti le plus de danger, où je me suis senti vraiment dans le sauvage. Il y a eu une véritable rupture avec la civilisation et une déconnexion quasi totale. J'ai rarement autant ressenti la solitude. Pendant plusieurs jours, nous étions coupés du reste du monde. Ce périple est un véritable voyage intérieur, un voyage qui nous a profondément marqués et laissé des traces. Mais finalement, n'est-ce pas là ce que nous étions venus chercher ? Un trésor inoubliable, des souvenirs à jamais gravés en nous. Si vous avez regardé tous les épisodes des Pinsuit, vous le savez, nous sommes venus sur cette île pour trouver le Graal. Je sens que le trésor que nous cherchons est ici, sur ces sentiers que nous traversons, dans chaque épreuve que nous affrontons et dans tous les paysages que nous découvrons. Il nous accompagne là où nous allons. L'épisode des Pinsuit que vous vous apprêtez à visionner est le dernier de toute notre aventure. J'espère que vous avez pu visionner les épisodes précédents afin de savourer ce final. Éteignez vos lumières, montez le son et installez-vous confortablement pour que nous puissions ensemble découvrir la fin de notre quête. Nous quittons le refuge où nous avons passé une nuit, toujours aux aiguilles de Bavel. Nous sommes vraiment plus très loin de notre objectif final, c'est surtout la dernière journée de marche pour nous. Et avant de partir, j'ai suggéré qu'on aille déposer une petite médaille de la Vierge au pied de cette dernière. Rappelez-vous, j'avais un petit bracelet qui a cassé pendant l'aventure, donc j'ai récupéré toutes les perles sur lesquelles il y avait une Vierge. Du coup, on en a déposé tout au long de notre GR dans différents endroits qu'on affectionnait. Et là, on décide d'en laisser une dernière ici, aux aiguilles de Bavel, auprès de la Vierge Marie, qui aura veillé sur nous tout au long de l'aventure. Et du coup, ça m'étonne même pas qu'on la voit à la conclusion de celle-ci. On finit aujourd'hui le gerbe. Allez, go Charlotte. Dernière journée de marche. Avec une belle météo comme on aime. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France, en tandem. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement, des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des Pinsuit. E madura per sia.
Pour ma part les amis, comme dans tous mes périples, depuis que j'en fais à chaque fois, il y a toujours la dernière épreuve ultime. Il a bien fallu que le destin me mette une dernière écharde dans le pied pour vraiment voir me pousser à me dépasser. Les dernières épreuves, il y a toujours le côté boss final, le truc un peu chiant. Déjà premier point, toi, il fait pas beau. Mais c'est surtout qu'hier soir, enfin toute cette nuit même, bah, j'ai dégueulé. J'ai été malade toute la nuit, donc j'ai empêché Charlotte de dormir au passage. Et puis tous ceux qui étaient avec nous dans les dortoirs à côté. Hier soir, j'avais du mal à m'endormir, je sentais qu'il y avait un truc qui tournait dans mon bide. Je sais, il y a quelque chose qui est pas net, mais bon, une fois que je vais m'endormir, ça va passer. 2h du mat, je me réveille en sueur. Je vais juste me vider dans les toilettes et puis je dégueule. Voilà. Je retourne me coucher dégoûté en mode j'espère que j'ai pas chopé un truc parce qu'il y a un virus, il y a des conneries qui traînent, il y a des gastro-entérites, tout ça. Je me dis mais il manquerait plus que je me fasse élitroyer un jour de la fin quoi. Je me disais je sais pas ce que c'est, si c'est une grippe, une gastro, est-ce que c'est juste une indigestion, j'avais des gros doutes. Puis j'étais dégoûté, je me disais demain moi je veux terminer cette aventure, il est hors de question que je reste un jour de plus ici tu vois en mode à redormir là. Je retourne me coucher vers 4h du mat, rebelote, j'ai revomi quasiment de manière intacte le repas du soir. Donc c'est-à-dire que j'avais pas du tout digéré. Pourtant c'était une très bonne cuisine, ils ont été super sympas avec nous, on a été accueillis comme des rois, je sais pas trop. Le chapeau fait beaucoup. Quand il nous voit, c'est les pirates, machin. Le serveur là, c'est vraiment un gars, il est vraiment sympa. Il aime bien son boulot, quand tu vois un mec qui aime bien son boulot, ça fait plaisir. J'ai vomi le repas et en fait, la bonne nouvelle, c'est que je pense que c'était juste une sorte d'indigestion. Heureusement que j'étais dans cette configuration là avec des toilettes. Je lui disais à Charlotte, si ça m'arrive en pleine nature, t'as l'air d'un con quoi. En pleine nature avec ta gourde au cou, essayer de te laver le fion. Qui a une chapelle dédiée à la Vierge. Ils sont très croyants en Corse et ça fait bien plaisir de retrouver cette ferveur. Elle est géniale cette petite chapelle. Le jour de notre départ, on était tombé sur une chapelle, je sais pas si t'en souviens. À Calenzana, chapelle Saint-Antoine de Padoue, il me semble. Aujourd'hui, on conclut cette aventure, on tombe sur la chapelle de la Vierge Marie. Allez, c'est parti, Charlotte. Charlotte, tu t'en rends compte? On arrive aujourd'hui, terminé. En fait, Charlotte, elle est pas là, elle est tout là-haut. À moi, réponse à cette scène. Je suis là, Sam. Je suis tellement content. On va enfin terminer cette journée. Je vais pas savoir un peu de place. En fait, ce qui est cool avec la journée d'aujourd'hui, c'est que par logique, il n'y a pas grande difficulté. Je vous explique. Ça, c'est le niveau 0 de la mer. Le premier jour, on est parti du niveau 0, on est monté, je crois, jusqu'à 1005. Et après, le reste du GR, on a fait un peu ça, en fait. On restait entre 2000 et 1005. Donc, ça fait qu'on n'est jamais redescendu en dessous d'un certain niveau. Aujourd'hui, on redescend simplement au niveau de la mer. Tout chose. Pas trop que je force, je sens que je peux encore me chier dessus. C'est pas impossible. Remarquez, ce matin, la femme de ménage, j'aurais pas aimé être à sa place. Parce que oui, quand tu dégueules, il faut bien dégueuler dans quelque chose. Donc moi, j'ai vomi dans la poubelle. Mais, par chance, il y avait un sac poubelle. Donc ce matin, j'ai juste fermé le sac poubelle. Elle va pas comprendre. Pourquoi ils ont fait un repas lyophilisé là-dedans Oh, ça m'écoeure, je vais dégueuler. Faut pas que j'y pense, je te jure. Par ici, Sam. On est au col nommé Emportez vos détritus. Génial. 1200 mètres. Si vous montez là, vous avez une magnifique vue. Où ça? Juste là, vous montez juste les rochers là et vous avez une magnifique vue. Ok, merci. Merci. Ah ouais, on voit bien. Oh putain. Énorme. Waouh. Incroyable. Anything right? Putain, ça va trop bien. C'est bien bizarre.
qui est marrant, c'est lorsque nous étions partis de la France pour aller à Rome, on était parti d'un village qui s'appelle Conques, Oui. qui veut dire creux, coquille. Et là, on termine dans un village qui s'appelle aussi Conca. Le mec, il veut faire des sorties dramatiques, mais il est juste bloqué par les rochers corses. C'est notre dernier sommet, regardez. Ça fait 10 vidéos que je dis ça. Ça fait 10 vidéos que je dis ça. Dès le Monte Cinto, j'étais là, c'est le dernier sommet quoi. On a ras le cul. Allez, pour la peine, je porte les bâtons. Tu sais, la fausse galanterie sur la fin du chemin. Il est décédé? Ouais. Dans les montagnes du GR20. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais il y a beaucoup de décédés sur le chemin. Je vous l'avais dit au début de ces vlogs du GR, c'est fréquent qu'il y a des accidents mortels. Et franchement, ça m'étonne même pas. Il est borderline tout le GR cumulé, c'est-à-dire que l'altitude qu'on grimpe, tous les sommets qu'on fait, on est à plus de 11 000 mètres d'altitude, de dénivelé positif. Hein. Wow. 11 000, c'est beaucoup plus que l'Everest. L'Everest, il est à 8 000 et des poussières, tu sais. Oui. Mais les gens, ils partent pas du niveau 0. Ils se tapent pas à 8 000, ils sont déjà au camp de base Sacré. à 5 000 et des poussières. Donc en fait, ils montent 3 000 mètres. Ouais. Si là, on était encore en plein milieu du GR, moi, je marcherais pas aujourd'hui là. J'aurais pris une journée off. Ouais. Vu comment j'ai été malade cette nuit, là, j'ai quasiment fait une nuit blanche. Je me suis vidé, là, j'ai l'estomac tout hérité. Je sens que c'est compliqué. J'ai encore le goût de gerbe dans la bouche et tout. En vrai, là, c'était parfait pour faire une journée off, surtout avec la météo de merde et tout. Mais j'ai juste dit à Charlotte, non, je peux pas abandonner maintenant. Pars sans moi. Et puis là, c'est barré. Alors j'ai dit, non, attends-moi, Charlotte. Et fais caca culotte, attends-moi. J'ai du mal à réaliser ce qu'on vient de faire. On a traversé toute l'île. Il y a encore 2 semaines, on était tout au nord. Et là, on arrive tout au sud. Putain, je réalise pas. Tu sais, quand on commence, t'as du mal à te projeter, à te dire quand est-ce que j'y serai, quand est-ce que... Tu regardes la carte, tu vois le sud, tu te dis mais c'est encore tellement loin. Et là, on y est, quoi. C'est fou. Merci de m'avoir suivi. Ou alors plutôt, merci de m'avoir laissé te suivre aussi. Arrivé au refuge de Prilili, je sais plus. Parler français au bout d'un moment, les Corses. Waouh. Et bonjour. Waouh, c'est notre dernier refuge, t'imagines? Dernier refuge et après qu'on me parle plus jamais ni de refuge ni de la Corse. La gastro de cette nuit m'a tué, j'ai envie de compote. C'est le premier truc que j'ai dit à Charles, j'ai dit j'ai juste envie de compote. Donc je me suis acheté 3 compotes, ça sera mon seul repas, je peux rien bouffer d'autre. Et quand même un café. Charles, je sens qu'elle a la dalle, elle, hein? Ah, j'ai faim, moi. Gunda. Gunda, non. Choukatroc. Compote. Est-ce qu'il nous reste dans... Nous, on n'a plus rien à bouffer. Dans l'autre sac noir, on n'a plus On n'a rien? plus rien à bouffer, non. Il reste rien? Non. Pas du tout. Genre, il est vide, le sac noir. Oui. Pourquoi ça t'étonne? Ça, c'est officiellement aussi la dernière boîte de thon que je bouffe parce que je n'en peux plus de ces boîtes de salade. Encore ça va, hein. Je trouve qu'on en a pas bouffé tant que ça. Non, Mais on s'en était déjà écuré sur le pionnier, ça. Oui. C'est fou quand t'es malade, tu vois que la priorité c'est la santé. Ah, je sais pas comment tu fais pour bouffer ça là. Ah, c'est exactement ce que j'ai dégueulé cette nuit, tout ça. Bah, heureusement que Dieu et Andros ont inventé la compote. Hein. C'est trop bon.
En vrai, je vais vous dire, je plains les gens qui arrivent là parce qu'on les voit. Ils arrivent et je me dis, les pauvres, s'ils savaient ce qu'ils les... Franchement, je les plains vraiment, c'est premier degré, hein, c'est pas de la fausse pitié. Hein. Je me dis, putain, c'est tellement un enfer de se lancer là-dedans maintenant, avec le temps de plus en plus à chier. Et surtout du sud au nord. Et avec ce qui les attend, ouais. En fait, le sud au nord, c'est pas possible, quoi. Tu niques toute ton énergie. Et quand tu arrives là-bas, on te dit, allez, les 4 derniers jours sont les plus violents. En fait, il faut vraiment le faire du nord au sud, hein, comme on a fait. Puis même, je trouve avec les décors, dans la logique, c'est mieux de les découvrir comme on l'a fait. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, Charlotte? Hein? Waouh. Alors ce GR nous épatera jusqu'à la fin. On a fait une petite pause déjeuner au dernier refuge de notre aventure. On a parlé avec 3 randonneurs jeunes qui venaient d'arriver, qui commencent en partant du sud. Ils nous ont posé toutes les questions. Est-ce qu'on trouve de l'eau? Est-ce qu'il y a beaucoup de distributeurs de billets? Non! Il n'y a qu'une envie là, c'est de boucler. Je crois qu'on n'a jamais marché aussi vite. On a envie de conclure. Et la dame du refuge a fait, vous dormez là ce soir? On a fait non! On veut juste des compotes et de ciao quoi. Il est beau votre GR l'écorce. C'est un des plus beaux. Hein. Et bon, enfin, quand on le finit, on est content. Waouh! Leccia squittigata, a furista tra poco sraigata, di una pietra non si può toccare, una rovina mai più realizzata, realizzata. Putain, il est lourd celui-là. Yeah! Je pose ma pierre à l'édifice. Tous les randonneurs qui commencent le GR20 vont passer par là et aller là-bas. Donc si tu es un abonné et que tu comptes faire le GR20, prends ça en photo et fais hashtag Céleste Grande Bunker Sauvage. On est en plein dans un nuage. Pluie, vent. Quand même vous montrer l'ambiance qu'on est en train de traverser. On est en train de faire une petite pause, on n'en peut plus. Il nous tarde tellement d'arriver. Là c'est que de la descente, mais on se prend la pluie. Et puis là le fun il est plus là quoi. Quand tu sais que t'arrives, t'as pitié, je veux arriver. Moi j'ai mal aux pieds, j'en peux plus. Les descentes ça nous tue les descentes. Le seul truc qui nous aide à tenir là, c'est qu'on sait que c'est terminé quoi. Donc petite pause, on est à bout. En parlant de faire une pause, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que ces 2 mamelles que je trimballe sur mon sac depuis le début de l'aventure. Alors oui, vous l'aurez deviné, c'est des gourdes qui transportent de l'eau, mais pas n'importe quelle gourde. Et surtout, pas n'importe quelle eau. Laissez-moi illustrer mes propos avec ces images que vous avez déjà vues dans des épisodes précédents. C'est une marque qui me soutient depuis longtemps maintenant sur cette chaîne YouTube. Il y a un filtre intégré, c'est le petit truc bleu que vous voyez, enfin bleu ou vert, tout dépend de la couleur de votre gourde. Il se dévisse, vous pouvez l'enlever quand il est usé et en remettre un neuf. Il fait environ 400 litres. Vous pouvez remplir et vider 400 fois votre gourde avant de changer le filtre. Et vous pouvez tout simplement boire et filtrer et rendre potable toutes les eaux que vous trouvez, excepté l'eau de mer. L'eau salée ne peut pas être filtrée, elle bousille juste le filtre. Mais toutes les autres eaux, très sédimentées, les eaux stagnantes, même votre propre urine, je l'ai déjà fait, vous pouvez aussi filtrer et vous hydrater et boire en toute
sécurité. Vous remplissez la gourde, vous revissez le filtre et vous buvez par le petit bouchon juste ici, comme une gourde normale. Il n'y a pas de temps d'attente, vous avez juste à presser. Le filtre retient tout. Les microbes, les bactéries, les saletés en suspension, les microparticules, les résidus médicamenteux. Et même si vous n'êtes pas en randonnée, vous pouvez filtrer votre eau au quotidien, votre eau du robinet, qui n'est pas toujours aussi clean que ce qu'on croit. Si ça vous intéresse, ces gourdes-là, je vous ai mis un lien dans la description. Vous cliquez dessus. Et surtout, au moment de l'achat, on a mis en place un code promotionnel. C'est-à-dire que vous rentrez le code promo OCO Sauvage et vous bénéficierez d'une réduction immédiate. Une petite pause, on est à bout. Ce GR, on s'en souviendra les amis, vraiment. Le pire c'est qu'on a des belles vues, hein. Je sais pas si vous voyez là-bas, entre deux brouillards, on voit les côtes, on voit la mer, c'est vallonné, c'est magnifique. Hein. Mais à cette heure-ci, on s'en branle. Regardez en face de vous les amis, nous sommes le petit point vert, nous sommes toujours en Corse, dans le sud. On aura traversé la Corse du nord au sud, on est là et dans quelques, allez, j'ai envie de dire kilomètres, on arrive à Conca. Je sais pas combien de temps il nous reste mais on n'est plus très loin. Ah, nous sommes assez excités, oh, c'est fou d'arriver à la fin. Regardez sur cette carte, on voit mieux tout le trajet que nous avons effectué depuis Calanzana là-haut jusqu'ici. C'est énorme, on a vraiment traversé l'intégralité de la Corse du nord au sud. On arrive bientôt. Dernière étape, dernier mètre, dernier pas. On peut plus de ce putain de GR. Il s'arrête jamais. Ah putain. On croit toujours que c'est que la descente jusqu'à la fin. Mais non, il y a toujours la petite côte. Le dernier sommet à gravir. Putain. J'en peux plus. Je veux juste arriver. Je te jure, il te pousse à bout ce putain de GR. Il va chercher ton mental, tes dernières forces. C'est encore pire quand tu te dis allez c'est fini. Et que quelque part et qu'en fait tu découvres que non, ça fait des heures qu'on marche, ça fait des heures et que c'est pas encore terminé. Et là j'en peux plus, c'est interminable. J'en ai ras le cul. Tout à l'heure on a croisé deux jeunes qui montaient là dans l'autre sens. J'ai eu le malheur de leur dire c'est encore loin. Ils m'ont dit 3 heures, quoi? J'avais l'impression qu'on allait arriver dans une demi-heure. Ils m'ont dit 3 heures, ça m'a achevé. Ah désolé, hein, je râle, mais je vous jure que c'est dur de partager ça, de vous retranscrire là, les difficultés que c'est et puis l'accumulation là, des mois, qu'est-ce que je raconte, des jours et des jours de marche. J'en peux plus, j'ai plus d'énergie. On en a ras le cul. On veut arriver, c'est tout. Ah oui, on aura de super beaux souvenirs. Peut-être même les plus beaux de toutes mes randos. Mais je vous jure, à un moment donné, stop. C'est de la torture. Ah, on peut plus. Puis j'ai pas dormi la nuit, je me suis chié dessus, j'ai dégueulé. Stop là, stop, on veut arriver quoi. On veut arriver. Oh la pute. Ah putain. Ah je verrai plus jamais la Corse comme avant, j'en peux plus, je suis éclaté, j'en peux plus. Je veux arriver s'il vous plaît quoi. Et souvent que les premiers pas sont les plus durs, mais les derniers ils sont pas faciles aussi. Hein. T'as couru? Enfin j'ai couru, si on peut appeler ça courir. Putain, c'est insupportable. Hein. On peut plus passer. C'est interminable cette merde. En fait à chaque fois qu'on se dit non c'est bon on monte plus, on fait plus que descendre. Ouais mon cul ouais. Je dis ça depuis le Monte Shinto. Non, puis c'est chiant là, c'est bon, on a compris, ok, vous avez des bois, vous avez des rochers, c'est de la merde, allez go, c'est bon, on peut arriver maintenant, on peut avoir Netflix et un lit s'il vous plaît. J'en peux plus quoi.
Je pense que c'est derrière ça, j'en suis sûr. Ah non. Que quelques mètres. Et je pense qu'on va bientôt voir la ville de Conca en contrebas. Aujourd'hui, on aura marché plus de 7 heures. Je pensais pas qu'elle était encore longue cette étape. Bien que moins technique, certes, moins d'escalade. Elle n'en est pas moins difficile par sa durée, sa longueur, sa distance. C'est une des premières fois depuis tout le GR où on redescend à ce niveau. Ah putain, village de Conca en vue. Ah, en contrebas. Conca, nous voici! Ah! On arrive à la route. Dernier pas. Ça y est, nous l'avons fait. On a enfin terminé le mythique GR20. Cela nous aura pris 18 jours pour conclure cette aventure. Mais est-ce que vous allez me croire si je vous dis que j'ai l'impression que ça a duré des mois et que c'était tout simplement interminable? Si j'ai bien fait mon travail de vidéaste, vous avez dû ressentir la difficulté et les efforts tout au long des épisodes de cette série. Et si j'ai décidé de vous diffuser les épisodes des Pinsuit de manière espacée et aussi étendue dans le temps, c'est justement pour accentuer cette impression de longueur. En laissant du temps s'écouler entre 2 épisodes, je pouvais ainsi mieux retransmettre cette notion de durée. C'est-à-dire qu'entre chaque publication d'épisode, je les voyais, vos commentaires, je les lisais, tous ceux qui se demandaient quand est-ce que j'étais parti, à quel mois remontaient ces images, est-ce que nous nous trouvons toujours en Corse, est-ce que nous sommes actuellement sur le GR20. Certains pensaient même qu'entre 2 épisodes, je revenais sur le continent et je retournais en Corse pour continuer mon aventure. Bon, j'avoue, ceux-là, ils sont un peu cons. Je pense que vous l'aurez compris, Charlotte et moi, nous ne sommes pas dans la performance. Sinon, cela ne nous aurait pas pris 18 jours pour conclure ce GR, mais bien moins longtemps. Nous sommes dans la contemplation. Nous voulons vivre l'aventure à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas une démarche sportive, mais bien un mode de vie. À quoi bon vivre une aventure si nous ne faisons que l'effleurer? C'est la raison pour laquelle nos aventures, qu'elles durent 5 mois ou seulement 18 jours, nous les vivons avec la même intensité. Bon, et dans tout ça, c'est quoi la suite? Que faisons-nous maintenant? Le plan pour nous est le suivant. Trouver un endroit où dormir pour la soirée. Et après trouver un moyen de retourner à notre véhicule. Parce que ça non plus, on s'en est pas occupé.
Oui, parce que pour rappel, avant de nous lancer sur le GR, nous vous avons fait visiter la Corse à bord de notre véhicule, un petit 4x4 rouge. Nous l'avons donc laissé à notre point de départ, tout au nord de l'île, et maintenant que nous sommes arrivés tout au sud, il faut qu'on trouve un moyen d'aller le récupérer. Mais ça, on y réfléchira demain, parce que pour le moment, il faut absolument qu'on se repose et qu'on trouve un endroit où dormir. Tu veux qu'on demande s'ils ont des chambres? Je pense pas. Là-bas, c'est pas. On vient de se faire applaudir par un groupe de randonneurs qui était déjà au bar. Merci. Ils célébraient leur arrivée, ça fait plaisir. Dernière pente pour atteindre le gîte, avec le soleil qui nous nargue là-haut. C'est à cette heure-ci que tu te réveilles, toi. Ah, j'ai plus d'énergie, je vous jure. Alors qu'on s'approche du seul gîte d'ouvert pour enfin se reposer, on va réaliser très vite que l'aventure n'est peut-être pas encore terminée pour nous. On arrive au gîte, qu'on a bien sûr comme aucun autre gîte réservé, donc on y va au pifomètre. Ah, je vous jure, je réalise pas qu'on a terminé. Je crois que je réaliserai quand on sera dans un pieu après une douche chaude. Ouais, bah c'est pas pour de suite. Regardez-moi cette belle lune pour terminer notre voyage. Et là, vous vous dites quoi? Mais vous êtes encore en train de marcher? Alors je vous rassure, on a fini par trouver un logement. Évidemment, il a fallu qu'on trouve le seul logement qui est à l'autre bout du village et qui nous a fait encore 20 minutes de marche. Mais je crois que quand on a fait 8 heures, on n'est plus à ça près. On a pris une bonne douche. La plupart des gîtes et des trucs, des hôtels sont pleins. Donc on a dû se prendre un Airbnb, mais c'est pas grave. Le seul truc, c'est que là maintenant, on va manger. Donc il faut qu'on refasse 20 minutes de marche. C'est l'enfer, on ne supporte plus la marche là, je crois. Juste pour aller manger, et puis après on aura de nouveau 20 minutes pour revenir à notre logement. On réalise pas trop qu'on a terminé en fait, parce que quand tu fais ça, quand c'est ton quotidien tous les jours, pendant plusieurs jours, t'as du mal à te dire demain on n'a pas à remâcher, ouais. Mais c'est quand même une aventure pour nous demain, parce que nous devons trouver un moyen de récupérer la voiture afin de continuer notre recherche du Graal en Corse. Eh mais oui, c'est vrai ça. À la base, on devait trouver le Graal, non? Ah mais je sais. Le Graal, c'était l'aventure elle-même, la souffrance, tout ci, tout ça, tout ce que tu disais en début d'une vidéo, non, Céleste? Je te tutoie, on se connaît, hein. Oui. Alors, attends 2 secondes, va pas trop vite. Déjà, va au resto, manger, te reposer, et demande aussi si demain, il y a une navette ou un bus ou n'importe quoi pour retourner à ta voiture. Alors oui, il y a bien une navette, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'elle nous amène pas du tout là où on a besoin. Donc il y a une navette qui arrive à 11h. Donc c'est parfait, le temps qu'on boit le petit café. Ah, le petit café. On va en avoir besoin de cette énergie parce que la journée est loin d'être terminée. En gros, pour vous expliquer simplement, déjà faut savoir que là on arrivait presque en hors saison. Donc des bus, il n'y en a pas tout le temps, pas tous les jours, c'est un peu compliqué. Ensuite, même si on avait l'impression que Charlotte et moi on avait la montagne pour nous tout seuls, en réalité le GR20 est ultra fréquenté. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les bus, les taxis, les hôtels, les gîtes, t'as intérêt à réserver et ne pas t'y prendre au dernier moment, exactement comme nous en fait. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, comme par hasard, Charlotte et moi, nous étions les 2 seuls randonneurs à devoir retourner au réel point de départ du GR20 à Calenzana, là où notre véhicule se trouve. Oui, parce que figurez-vous que la plupart des randonneurs viennent en train ou en avion et donc n'ont pas besoin de retourner à Calenzana après avoir terminé leur aventure. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de ligne de bus qui retourne à Calenzana, car finalement, c'est assez rare que des randonneurs aient besoin de faire ce trajet-là. Je sais, c'est étonnant, moi aussi je trouve ça bizarre. La navette dans laquelle nous sommes montés nous a donc juste lâché sur un axe un peu plus fréquenté afin qu'on ait plus de chances de trouver quelqu'un qui puisse nous ramener dans le nord. Ah oui non, mais quand je vous disais que l'aventure en fait était loin d'être terminée, je rigolais pas. Histoire d'être sûr que vous compreniez bien, on doit faire en une journée ce qu'on vient de faire en 18 jours. Traverser la Corse dans l'autre sens, du sud au nord. Cette fois-ci, non pas par la montagne, mais par les routes, et surtout, vous l'aurez deviné, en essayant de faire du stop. Ah, j'ai cru qu'il s'arrêtait, non, il tournait plus. Salope. Tu vois ce sketch dans Les Inconnus? Le film Les Trois Frères? Je suis pas sûr qu'il parle français. Speak English?
We go to Calvi. Ah, c'est sûr que passer du calme de la montagne corse sauvage au bruit incessant des voitures, ça fait quelque chose. Toujours est-il qu'après plus d'1 heure de stop, des Allemands ont fini par nous prendre. Mais le souci, c'est qu'ils nous ont simplement amenés à la ville d'à côté. Donc on n'a pas beaucoup avancé en fait. Mais bon, dans ce genre de situation, chaque kilomètre compte. Donc finalement, si ça nous avance, on prend. Après nous avoir déposés, on n'a pas le choix, il faut recommencer à faire du stop. Mais par chance, cette fois-ci, nous sommes rapidement pris. Mais ici aussi, ça ne dure pas très longtemps. Pas grave, on avance quand même. Deuxième stop. Allez, on continue. On recommence à faire du stop, on recommence à se prendre des râteaux, mais enfin notre sauveur arrive. Par chance, cet automobiliste qui se trouvait dans le sud de la Corse doit précisément retourner dans le nord. Il ne nous amène pas directement à Calenzana, ça aurait été trop beau, en revanche il nous en approche grandement. Mais surtout, il nous évite bien des galères. C'est simple, à lui tout seul, il nous fait carrément les 3/4 du trajet. Il nous évite ainsi de continuer la marche en plein soleil, mais surtout l'incertitude de trouver quelqu'un pour nous amener là-haut. On peut enfin souffler et savourer les kilomètres qui défilent sans effort. Ce doux retour à la réalité nous permet de redescendre petit à petit de notre montagne, de nous refamiliariser avec une forme de quotidien. Regarder par la fenêtre du véhicule et voir toute cette vie grouillée, alors qu'il y a encore quelques heures nous étions seuls en plein sauvage, c'est à la fois une expérience violente et à la fois un contraste qui nous montre à quel point ce que nous venons de vivre était unique. Mais le plus étrange, c'est que malgré le fait que j'ai vécu ce sentiment plusieurs fois après chaque rando, je m'étonne toujours de la vitesse à laquelle maintenant nous pouvons nous déplacer. Quand en quelques minutes, avec une voiture, on parcourt une distance qui nous a fallu des jours à faire à pied, ça fait réfléchir. Dans un certain sens, la modernité est incroyable et dans un autre, on y perd beaucoup de choses. Ah bah c'est une Wrangler justement. C'est la Jeep de Jurassic Park. Salut! On est tombé sur Denis qui nous a tellement avancé. Il nous a amené jusqu'à Île Rousse. Ça fait tellement bizarre de se retrouver là les amis. Et donc là, il nous reste maintenant Île Rousse, Calvi Calenzana ou Île Rousse Calenzana directement. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, mais je crois qu'on va continuer notre stop malgré la pluie. Dieu m'a donné la foi. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on avait vraiment la flemme de faire du stop et de marcher sous la pluie, alors on a appelé un taxi. Mais par chance, c'était un abonné, il nous a donc pas fait payer la course, merci à lui. On arrive enfin à Calenzana. Nous voici à Calenzana, début du GR20. On est à Calenzana, ça fait tellement bizarre, j'ai l'impression que ça fait des mois. Ouais. Puis Ça la météo a tellement changé, regarde les Ouais, arbres c'est et ça, tout, on ça. était là en été, là c'est full automne. Est-ce que la voiture est encore là? Dans quel état? Oh putain, j'ai eu un mauvais frisson pendant un instant. Je l'ai pas vu, j'ai eu... Non mais je te jure, pendant un instant je dis putain il est pas là. Oh ma petite voiture. Les pneus vont bien, il y a toujours Pinsout dedans. Bon, elle sonne toujours. Elle vient de démarrer du premier coup, génial. Oh, ça fait trop bizarre. Ça va Pinsout? Le boat. On t'a pas trop manqué? Toutes nos affaires sont là. Les sacs. Bien joué encore. L'aventure continue. Et du coup, ben là, on va se faire... on sait pas où on va là en fait. Je viens de démarrer, mais on sait pas où on va. Manger. On va manger. Voilà, donc ça y est, là pour le coup, l'aventure est pour de bon terminée. Des GR20. Oui, ça y est, je pense qu'on peut le dire. On a fini pour de bon, le GR20. Et c'est avec un brin de nostalgie qu'on regarde les montagnes au loin qui pendant des jours nous effrayaient et en même temps nous abritaient. Ok, très bien.
Et maintenant, que faisons-nous ? Lorsque nous sommes arrivés en Corse, nous avons commencé notre recherche du Graal par le nord de l'île. Dans les premiers épisodes des Pinsout, vous nous avez vu visiter et par la même occasion vous faire découvrir le nord de la Corse. Puis petit à petit, nous avons commencé à descendre dans le sud. Nous avons étendu notre zone de recherche en faisant par la même occasion le GR20. Ce qui nous donne à présent une large zone explorée. Il nous reste donc quelques petites parties de l'île à aller voir. Et peut-être alors enfin trouverons-nous ce que nous sommes venus chercher. Nous allons explorer le reste de l'île qu'on n'a pas encore vu afin de continuer notre mission qui est la recherche du Graal. Et là pour le moment on est dans les bouchons sur les petites routes de l'île à essayer de se croiser les uns les autres. Il nous faudra un hélicoptère mais on n'a pas assez de dons sur Tipeee pour pouvoir financer cela. Vu qu'ici nous sommes sans domicile, notre ami Michel Leca nous propose de venir squatter chez lui quelques jours. Pour rappel, Michel est le compositeur des musiques de la série Pinsout. Je lui ai dédié un épisode complet que je vous invite à aller voir pour plus d'informations. Ce sera donc chez lui à présent notre base, notre QG, à partir duquel nous pourrons aller explorer le reste de l'île. Michel ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à une boule écrire ? Comment ça va? Alors, qu'est-ce que tu racontes de boulot? J'ai besoin de toi pour m'aider à trouver le Graal. Ah, Toi qui es franc-maçon, est-ce que tu saurais me c'est ta voiture ça? La rouge là ? Ouais, la rouge là. Ouais, c'est celle qu'on a prise pour venir te voir, ouais. Elle est belle? Ouais, elle est très bien, elle est très belle, ouais. Elle roule bien? Ouais. Bon, ça va, je suis content. Ouais, franchement, c'est une des meilleures voitures que j'ai jamais eues. Alors pour visiter la Corse, les 4x4, bah, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Hein. Voilà, il y a Bozo le clown qui passe, attention. La voiture là, tu l'aurais pas prise à Saint-Florent, non? Si, à Saint-Florent, si, ouais. Ah, parce que tu sais que c'est la mienne. Quoi? C'est con. Tu es en train de me dire que l'univers a fait en sorte que je prenne ta voiture plus que celle d'un autre Corse? Que tu voles ma voiture. Oh, mais tu entre volais ma amis, c'est voiture. pas du vol. Ah oui, c'est vrai, j'avais laissé les clés en plus, je crois. Tiens, en échange de cette bourse pleine d'écus, je te l'achète. Merci. Donc du coup, C'est les dons des abonnés à Tipeee. Tu m'as déjà fait un don sur Tipeee, toi? non. Bon bah tu m'en feras un. Bah tiens, ta voiture c'est un don. Tiens, rends-moi ça du coup. Bon, ça c'était pour terminer l'arc narratif de cette voiture. Oui, c'est bête, mais je tenais à clarifier cette histoire. Dans le tout premier épisode des Pinsout, on nous voit arriver sur l'île de Beauté en paddle et ensuite dans la ville de Saint-Florent. C'est alors que nous vient l'idée de subtiliser une voiture afin de pouvoir continuer notre exploration de la Corse. Mais vous vous en doutez, on n'allait pas réellement voler un véhicule. C'est simplement pour le storytelling, la narration si vous préférez, ça nous faisait rire de faire les pirates qui viennent se servir. Et vu que je reste avant tout un cinéaste, je tenais à conclure cette piste scénaristique lancée dès le premier épisode. Surtout qu'on y avait glissé un indice, car dans ce premier épisode, je dis justement Accueilli par un chant corse. C'est peut-être Michel Leca? et Charlotte me répondait d'ailleurs, Mais tu me promets qu'on le rendra à son propriétaire. Bien sûr qu'on le rendra. et nous y voilà, enfin, comme promis, le véhicule rendu à son propriétaire. Bon après, comme je l'ai dit, tout ça c'est pour l'histoire, parce qu'en vrai, ce véhicule, il est pas du tout à Michel Leca. Ce 4x4 appartient en réalité à un pote à moi qui me l'a prêté lorsqu'il a su que je venais en Corse pour filmer la série Pinsouti. Oui bon, en gros, je sens que je suis en train de vous perdre. Vous l'aurez compris, les Pinsouts, c'est un mélange entre la réalité et la fiction. Certaines choses sont réelles, comme le fait par exemple que nous ayons vraiment fait le GR20. Et sur cette réalité, je viens rajouter de la fiction, raconter une histoire afin de donner un fil rouge qui nous sert de guide tout au long de l'aventure. Pour vous donner un autre exemple, nous sommes pas vraiment arrivés sur l'île de Beauté dans un bateau pirate qui a coulé, mais bien avec les lignes touristiques mises à disposition qui relient la Corse au continent. Assez sûr, soudainement, c'est un tout petit peu moins épique. Disons que mon but, ce n'est pas juste de faire un vlog sur une randonnée en Corse, mais bien de vous amener dans un monde, le nôtre. Je sais que certains parmi vous n'ont pas spécialement adhéré à ce style-là, car d'une certaine manière, notre aventure perd en crédibilité. En gros, qu'on soit déguisé en pirate tels des grands enfants pour faire une randonnée, mais à eux, je leur réponds qu'il est dommage de s'arrêter sur la forme plutôt que de voir le fond. Car s'il y a bien une chose malgré tout ça qui n'est pas fictif, c'est que nous sommes toujours à la recherche du Graal. Je sais pas si tu as vu la carte là. Ah non? Par rapport à ta recherche
de Graal. Ouais. Je sais pas si vous avez cherché un peu vers en haut. Si, là-haut, on a fait, ouais. En haut, l'intérieur des terres, par le GR peut-être. Ouais, on se l'est bien tapé celui-là. Dans le sud, oui. On l'a fait aussi, on est remonté en stop après. Moi je pense qu'il n'y a plus que un peu notre région. Il y a Piane, Porto à chercher, je pense. Finalement, en tant que Corse, qui d'autre mieux que Michel Leca pouvait nous indiquer les endroits où nous rendre pour peut-être trouver le Graal? Eh bien, pas grand monde. C'est la raison pour laquelle, à partir de maintenant, nous allons suivre ses conseils, car il est grand temps que l'on trouve enfin ce trésor. Voici la ville de Porto. Ce sera notre nouvelle destination. Allons l'explorer. Porto. Comme son nom l'indique, c'est un port. Donc Porto, c'est un coin que je connais bien. J'ai toujours aimé cette ville parce qu'il y a un petit côté Jurassic Park. J'arrive pas à l'expliquer. Ces grands arbres eucalyptus derrière avec ce genre de décor au-dessus. Oui, car pour rappel, ce n'est pas la première fois que je viens en Corse et Porto fait clairement partie de mes villes de cœur. À peine arrivé, on se rend directement sur la plage pour commencer nos recherches. Ah bah le Graal est là. Fin de l'histoire, merci d'avoir suivi Pinsout, au revoir. Allez, blague à part, nous voici donc dans la ville de Porto. Surplombée d'une très belle tour génoise, cette ville est un ancien port de pêcheurs devenu avec le temps un lieu incontournable en Corse. Mais à peine on arrive qu'on se fait immédiatement interpeller par un agent de sécurité. Forcément, on ne comprend pas, on se demande qu'est-ce qui se passe. La personne nous demande d'attendre ici dans cette tour médiévale, qui est devenue un lieu d'exposition d'ailleurs, avant de revenir vers nous et nous demander de la suivre. On s'éloigne petit à petit du centre-ville pour grimper alors sur les hauteurs. Et c'est au cours de cette ascension qu'on fait la connaissance de Hélène. En plus d'assurer la sécurité sur la ville de Porto, Hélène est une abonnée de la chaîne YouTube Bunker Sauvage. Elle connaît donc notre quête et nous propose son aide en nous ouvrant l'accès à l'ancienne tour génoise de la ville. Les tours génoises sont des tours médiévales construites dans un but de surveillance et de prévention. Elles permettaient de protéger la ville contre les invasions extérieures, comme des pirates, justement. On en trouve tout autour de l'île, comme le montre cette ancienne carte de la Corse. J'adore voir comment l'île était perçue différemment à l'époque. Hélène nous propose maintenant de monter tout en haut. D'ici, on domine toute la ville, et également tout le golfe. On a une vue imprenable sur la mer, mais aussi de l'autre côté, sur la montagne. Pas de doute, on approche petit à petit de notre objectif. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens. Ce genre de rencontre improbable avec Hélène nous laisse un souvenir indélébile. C'est en vivant ce genre de synchronicité que je me sens sur la bonne voie. Et alors que l'on retourne à notre véhicule, on ne revient pas pour autant les mains vides. Avant de nous quitter, Hélène nous invite à revenir la voir ici dans quelques jours, car il y a une chose qu'elle aimerait absolument nous montrer. Alors, en attendant ce jour, nous allons continuer nos recherches. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais en fait, il y a une corde, je voulais la prendre et en fait, il y a la moitié de la route qui est en train de... Ouais, mais c'est ça en fait, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, Oh, t'as du gel hydroalcoolique. Putain, il sentait le... Sentais la mer? Je sais pas, il sentait le fromage corse limite quoi. C'est un mélange entre la chiasse et la brebis. Le mec il insulte tout un pays quoi. Ah non, moi en tant que citadin je ne supporte pas ce genre d'odeur. Hein. Oh, rentrons à Paris. Jacou il a pris pour écrire son clavier quoi. On a bien le droit de constater, non? Charlotte, le Graal était là depuis le début. Ils sont trop mignons nos bonhommes. Putain mais on a des trucs, c'est quoi ça? C'est des pierres qu'on a trouvées, c'est quoi? Je me rappelle plus, on a tellement de souvenirs. Pourquoi on a des cailloux magiques là? C'est toi qui as trouvé ça? Il y a un gel hydroalcoolique ici aussi? Oui. Et on en a combien? C'est pas possible, pendant qu'on faisait le GR20, il y a un mec qui veut me mettre 10 pots de gel hydroalcoolique dans la bagnole quoi. On est fous. Putain, le chien il sentait juste le Porto Vecchio quoi, genre c'est-à-dire le portugais qui a bien vécu. Le Porto Vecchio. Et tu lui as gratté l'anus? Mais non, ou même. pas? Oui. Il n'y a plus de réponse. Bah oui, pourquoi? C'est pas comme ça qu'on dit bonjour en Corse. En laissant la ville de Porto derrière nous, nous empruntons la route du littoral, celle qui longe la côte. En plus de nous offrir de magnifiques paysages, elle nous laisse le temps de réfléchir. Où est-ce que nous allons nous rendre maintenant? Et alors que nous sommes dans nos pensées, en traversant un village, quelque chose attire notre attention. Une belle église. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez. Charlotte et moi, on aime bien aller visiter ces lieux. Et puis, depuis le début de notre recherche, on se laisse souvent guider par notre cœur. C'est l'écoute de notre intuition qui guide nos pas. Et finalement, c'est cette même intuition qui nous a menés jusqu'ici, en Corse. Et je vous invite à faire pareil. Écoutez votre cœur. Suivez vos envies.
On décide donc de s'arrêter pour rentrer dans cette église. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Puis dans tous les cas, on n'a rien à perdre. Ce qui fait que on a absolument tout à y trouver. En sortant d'ici, je dois vous avouer qu'on se sentait tout bizarre, tout drôle, comme si nous avions touché quelque chose du bout du doigt. En faisant une petite pause à la terrasse d'un café, je décide de ressortir ce drôle de parchemin, celui qui est à l'origine même de notre quête. Je le relis, je l'étudie, je le tourne dans tous les sens pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a un indice que j'aurais loupé, quelque chose que je ne comprends pas? Est-ce que c'est bien le Graal que l'on doit trouver? Et puis de toute manière, ça peut être partout, c'est peut-être dans cet arbre-là, ou c'est cette peluche que j'ai achetée en souvenir, qui sait? De toute manière, trésor ou pas trésor, ça fait plusieurs mois maintenant que nous sommes partis de chez nous. Donc, quoi qu'il arrive à partir d'aujourd'hui, dans tous les cas, on n'aura pas perdu notre temps. Après tout ce qu'on a vécu, on peut le dire, on revient avec la coupe pleine de souvenirs. Et j'ai ce sentiment que c'est ça, le véritable trésor. Ça fait un petit bout de temps finalement qu'il est avec nous et qu'on l'a déjà trouvé. Mais généralement, quand je me touche les moustaches comme ça, c'est que j'ai un doute. Peut-être qu'on devrait un peu souffler, prendre du temps pour nous. C'est vrai, ça fait des jours qu'on n'arrête pas, qu'on court dans tous les sens, qu'on cherche, qu'on fait des randonnées, qu'on enchaîne, qu'on réfléchit, qu'on fouille, qu'on se torture l'esprit. Je crois qu'on a simplement besoin de calme et de repos. C'est la raison pour laquelle, de retour chez Michel, on décide pour la soirée de souffler, d'aller un peu prendre l'air et voilà, se détendre. Et puis ce village-là, il semble beau, et surtout, on ne l'a pas fouillé. C'est décidé pour ce soir, nous allons un peu flâner, prendre notre temps. Essayer de penser à autre chose. Allons nous balader dans la magnifique ville de Cargèse. Si jamais vous êtes de passage dans le coin, un des premiers trucs qu'il faut venir voir ici, c'est la galerie d'art de Michel Léka. Comme expliqué dans les épisodes précédents, Michel touche à tout. Aux illustrations, à la musique, il a même écrit un petit recueil de poèmes qu'il a lui-même illustré. Bref, c'est vraiment magnifique. Michel est né ici, en Corse, et avec son regard de photographe, il sait saisir les ambiances que nous offre cette île. Chacune de ces photos est un véritable moment magique capturé. On y retrouve l'essence de la Corse. Et quelle fut pas ma surprise de tomber sur ce tirage. Vous le reconnaissez? C'est la tour Sainte-Marie, qui a donné lieu à un épisode complet d'Epinsout. J'ai vraiment un énorme coup de cœur face à cette photographie. Ah, et puis regardez, voici que je retouche mes moustaches. J'ai un doute, quelque chose me traverse l'esprit. Cette photo me parle parce qu'elle m'évoque maintenant un souvenir. On y a été voir cette tour génoise. On a vécu quelque chose de fort là-bas. C'était aussi une belle aventure. Et c'était déjà Michel qui nous avait conseillé de nous y rendre. Finalement, quand on y pense, ça fait un petit bout de temps que Michel nous guide et nous conseille sur son île. Je pense qu'il a un rôle important à jouer dans cette histoire. C'est vrai qu'à de nombreuses reprises, il nous a apporté un soutien. Souvenez-vous, pendant notre aventure sur le GR20, quelquefois il nous est arrivé des galères. Et à chaque fois, c'est Michel qui est venu nous apporter son aide. Et j'ai envie de lui dire merci pour ça. Alors c'est décidé, je vais lui prendre cette photo. Je vais l'acheter. Et puis quand je vois un artiste travailler comme ça, avec le cœur, je ne peux pas rester indifférent. On va dire que c'est une manière pour moi de le remercier, puis surtout de le soutenir, et enfin de rentrer à la maison avec un superbe souvenir. Bon, maintenant, allons nous perdre dans les rues de cette ville. Parce que, croyez-moi, Cargèse a beaucoup à offrir. Ici aussi, je pense que c'est une de mes villes préférées de toute la Corse. J'ai l'impression de dire ça, en fait, dans chaque lieu qu'on visite. Mais vous allez vite comprendre pourquoi j'ai un coup de cœur particulier pour Cargèse. Comme expliqué précédemment, je connais un peu la Corse. Et il me tardait de montrer à Charlotte la particularité de cette ville. Cargèse est connue car ici se trouve une belle église. Et juste en face,
une autre belle église. Cette ville est constituée de 2 édifices religieux qui surplombent et se font face. C'est un peu le symbole de la ville. Il y a d'abord une église grecque, datant du XIIIe siècle, construite par des orthodoxes venus d'Italie. Et puis il y a l'église latine, un peu plus tardive, construite par les catholiques. Et les deux, en plus d'être sur les hauteurs et dominer la mer, se font face. En fait, quand on y pense, c'est assez rare de traverser un village qui a 2 églises. Vous savez, au début de chacun des épisodes des Pinsuit, il y a ce générique qu'on retrouve à chaque fois. Certaines des images que j'ai utilisées pour faire ce générique viennent justement de Michel Leca. C'est lui qui les a tournées. Déjà, le plan final où on voit le titre de l'épisode, c'est justement la ville de Cargèse. Et il y a un plan que je n'ai pas utilisé mais qui, je trouve, retransmet bien l'ambiance de cette ville. Celui justement où on distingue bien les 2 églises se faire face. J'avais longuement hésité entre ce plan et le précédent pour faire apparaître le titre de l'épisode. Finalement, j'ai opté pour celui où on ne reconnaît pas spécialement Cargèse, car je voulais pour le générique donner plus une ambiance générale de la Corse plutôt que cibler sur une ville. Je pense que ce soir-là, ça nous a fait du bien justement de faire les touristes, ou comme on dit ici, les Pinsuit. De toute manière, lorsqu'on arrive dans une ville ou un village, c'est assez fréquent que nous soyons attirés par ces bâtiments, comme s'ils nous appelaient. Et ce soir-là, pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé. On entendait des chants sortir de cette église. On a été voir et on n'a pas été déçus. Ici avait lieu un concert de musique, un chant corse, a cappella, tenu par un chœur. Personnellement, c'est le genre de musique qui me prend aux tripes. Ça te remue. Et puis il est vrai que dans les chants corses, on retrouve souvent cette teinte nostalgique. Nostalgique, mais pas triste. C'est quelque chose de profond, j'ai envie de dire de spirituel. Et vous remarquerez que la spiritualité, c'est également ce qui guide nos pas. Ça me semble évident. Rechercher le Graal, c'est se tourner vers quelque chose qui nous dépasse, de plus grand que nous. Quelque chose à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Plus je cherche, et plus je réalise que ce n'est sûrement pas un objet que nous devons trouver, mais plutôt quelque chose de plus profond, de plus secret, de plus personnel. Bon, toujours dans cette idée de se prendre une journée off où on n'est pas spécialement à la recherche de quelque chose, le lendemain matin, on décide d'aller rien faire à la plage. Mais pour être sûr de faire les Pinsuit jusqu'au bout, il faut d'abord faire quelques emplettes. Oh, une belle fougasse. Aujourd'hui, petite journée à la plage. L'avantage avec ce pain, c'est que tu peux directement te faire des petites tartines. Pourquoi on prend un accent du sud quand on parle de bouffe? Et regarde ce qu'on s'est trouvé, un petit vin et petite dosette, potion magique. Tu l'attaches à la ceinture, t'as un coup de mou. Oh, excellent. Putain, il est bon le fromage. Allez, salut. Faut l'avouer, quand on pense à la Corse, on pense forcément aux vacances. À la plage, au soleil, à la mer. Mais quand on est youtubeur, figurez-vous qu'on est un peu jamais en vacances. Ou plutôt on est tout le temps en travail. Ou alors on n'est pas vraiment en vacances et pas vraiment au travail. Enfin vous voyez l'idée de faire un petit break, ça fait quand même du bien. Mais même ici, je peux pas m'empêcher de vlogger. Ah, satanée passion. Voici sur une plage. Plus exactement, nous sommes sur une crique qui ressemble à une plage privée. Parce qu'en fait, il n'y a personne. Vous voyez, c'est vraiment la définition même d'une crique. Il n'y a pas un chat. Tu descends, petit sable, eau transparente, t'es caché, tu peux te mettre à poil si t'as envie. Donc là je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir où est-ce que cette plage se situe. Et le pire c'est qu'elle se situe à côté d'une grande ville. Disons que c'est à force de venir en Corse que j'ai fini par trouver cette plage. Bon, je ne suis pas là pour vous faire une visite touristique de la Corse, bien que c'est ce que j'ai un peu fait pendant toutes ces vidéos finalement. On va dire que celle-là je vais me la garder secrète. On a vu sur une tour génoise en face. Alors pourquoi je décide de vous filmer ça là? C'est parce qu'en fait nous sommes redescendus de la montagne. C'est la première fois qu'on retrouve la plage. Ça fait tellement bizarre. On est assez avancé, hein, l'été est fini, on est clairement en automne et ça se ressent. C'est pas la même lumière, c'est pas la même chaleur.
Rien que tout à l'heure, on a été dans une grande surface, on voyait toute cette profusion de nourriture, toutes ces couleurs, ces rayons, ces frigos, cette énergie, cette électricité, ces animaux morts, tous ces poissons, toute cette viande, tout ce choix. Ça nous en a fait mal à la tête. Il faut bien comprendre que pendant des semaines, lorsque tu marches et que ton quotidien c'est uniquement la météo, le sommeil, l'effort, les sommets, le vent, le froid, lorsque ton quotidien c'est de manger des noisettes, des barres céréales, vaguement ton moment fun c'est quand tu bois un café, vous comprenez? Et que d'un coup tu trouves toute cette nourriture à profusion, mais j'en avais le vertige, je me disais mais on se rend pas compte de la chance qu'on a dans nos pays, on s'en rend pas compte. Ça vous semble normal d'aller dans une grande surface et d'avoir à profusion de bouffe qu'on ne sait plus quoi choisir. Je voyais tous ces fruits et légumes et je me disais mais quoi? Et ça nous semble normal vu qu'on les voit tout le temps à chaque fois qu'on y va dans ces boutiques-là. Mais en vrai, quand t'as été dans le sauvage et que t'as vraiment connu le manque, que tu te dis putain, mais là tu vois je me ferais bien un steak, mais il n'y a pas de steak, t'es au milieu de nulle part, rien, il y a des rochers autour de toi. Ça te semble tellement surréaliste. Et j'ose même pas imaginer les quantités de déchets astronomiques que ces grands magasins produisent. La surconsommation, c'est même plus de la consommation, c'est de la surconsommation. Je vais pas vous sortir un discours écolo, babo, biocop et machin. Non, c'est bon, on en a ras le cul de ces discours-là. Je vais rien vous dire. Je vous dis juste que prenez conscience de la chance que vous avez lorsque vous rentrez dans un endroit et qu'il y a juste de l'électricité, de l'eau, même pas chaude ou froide, juste de l'eau, de la bouffe. Il y en a tellement, tu te dis mais à la fin de la semaine, ils doivent tellement jeter de trucs que personne n'a acheté. Prenez juste conscience de ça. Et c'est con hein, parce que j'en ai fait des randos, et des longues. Hein. Mais là, le contraste est tellement brutal entre t'es au sommet, perdu dans le sauvage, où ton seul ami c'est un mouflon, avec d'un coup le retour à quelque chose de plus touristique sur le bord du littoral, la plage, le côté vacances. Ce contraste, ça te fait réfléchir et je vous jure, on se sentait déconnecté et même là, avec les costumes de pirates, je me disais, mais on a l'air de guignols, on est là... Vous savez, c'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle Bunker Sauvage. Bunker Sauvage, c'est vraiment deux mots qui se contredisent. Bunker, c'est la volonté de s'enfermer, de se protéger, avoir peur du monde extérieur. Tu vois, c'est quelque chose d'intérieur. Le bunker, tu t'enterres et tu fais du stock. Et sauvage, c'est tout l'inverse. C'est s'ouvrir à la nature, à ce qu'on connaît pas, à l'inconnu, parfois même au danger, mais s'ouvrir finalement à la vie et à la connaissance de soi et des autres, et donc vers l'extérieur. Et j'y tiens parce que c'est vraiment finalement l'aventure qu'on vient de vivre avec le GR20 et l'aventure Pinsout. Bunker sauvage, l'intérieur, l'extérieur, l'ombre, la lumière. En Corse, j'ai toujours trouvé ça depuis gamin, c'est trop bizarre, ça ressemble à des kiwis, vous voyez, mais c'est pas des kiwis, c'est des boules de pollen. Bon, et pourquoi je suis venu sur cette plage finalement faire cet épilogue? Comment dire, c'est tellement bizarre d'être là, dans cette eau qui est froide maintenant, qui est plus du tout une eau d'été, mais aussi parce que gamin, je venais sur ici, et vous voyez ce rocher là, ben, c'était pour moi un bateau quand je jouais ici. Et donc cette plage, je connais pas son vrai nom, mais quand j'étais môme, on l'appelait la plage des pirates. On disait à mes parents, venez, on va à la plage des pirates, parce que ben, c'était la plage que je préférais en fait. Et vu que là on était en pirate pour cette aventure, ça me semblait symbolique et important de venir terminer ces vidéos sur la plage des pirates, qui a finalement joué mon imaginaire de gosse. En fait, combien de fois je suis venu ici, me tenant droit sur le rocher, en imaginant que j'étais un capitaine d'un navire, que le bateau coulait, qu'il fallait plonger, parce que là on peut plonger du tir-bord. Donc voilà, c'est la plage de pirates, c'est une de mes plages favorites en Corse. Peut-être que pour certains elle n'est pas exceptionnelle, mais pour moi c'est juste qu'elle est associée à tellement de souvenirs. Voilà, et donc ça me tenait à cœur de vous la présenter. Et maintenant, c'est quoi la suite pour nous? Bah, je vais être franc avec vous, en fait, on doit rentrer sur le continent dans pas longtemps. On a des rendez-vous assez importants qu'on ne peut pas malheureusement esquiver. Mais tu sais, le courrier s'accumule, les appels s'accumulent, les mails aussi, voilà, les messages s'accumulent. Donc s'il y a tout un tas de trucs qu'il faut qu'on finisse par s'occuper, c'est un peu la réalité. J'ai aussi envie de dire que toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la raison pour laquelle on arrive à autant profiter finalement, c'est quand tu sais que tu l'as pas à l'infini. Les gens qui habitent ici au quotidien, ils savent tellement qu'ils ont la montagne à portée de main ou la mer que finalement ils en profitent pas, ils se disent bah, j'irai demain, bah, j'irai demain, bah, j'irai demain. Puis ils y vont jamais. Alors que quand tu viens finalement en tant que touriste, en tant que Pinsout, c'est ça la force du voyage
et des vacances et donc du tourisme, c'est qu'en fait tu sais profiter de l'instant présent. Tu sais que c'est un moment très court, qu'après tu vas retourner dans ta vie quotidienne, parfois qui est chiante, et du coup tu sais savourer ce moment. Et ça c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est ce qu'il y a à retenir. Et vous savez, un compliment qu'on m'a fait hier, on a rencontré une abonnée qui est corse, et qui nous a dit, tu sais Céleste, ça se voit dans tes vidéos, que tu as un amour pour la Corse, et ça change des vidéos de touristes qui viennent filmer la Corse. Toi, on sent que tu y as vécu, on sent que tu la connais, on sent que quand tu en parles, il y a une passion. Et vraiment, ça, je crois que c'est un des plus beaux compliments que vous pouvez me faire, surtout venant d'un Corse qui regarde mes vidéos et qui finalement, on va dire comme validait notre présence ici. C'est bon, t'es un bon pinsout. En cette fin de journée, on décide de reprendre doucement les recherches en nous rendant dans un coin de l'île encore inexploré. Mon ami Michel nous avait conseillé de venir voir ici quelques vieilleries où peut-être on pourrait trouver notre bonheur. Ah. Beau Graal. Oh, il sent bien, regarde, en plus. Si. J'adore. Si. Si. C'est pas mal, mais j'aime bien. Ouais, il est beau. Comme ça. Ouais, j'aime bien. Attends. Là, on vient de trouver le Graal? Non mais, je veux dire, c'est ça? Depuis le début, c'était là, juste dans cet endroit? Non, c'est pas possible. On n'a pas vécu toute cette aventure juste pour le trouver comme ça. Un Graal, c'est censé apparaître comme par magie, venir dans un éclat lumineux, hallucinant, enfin, je veux dire quelque chose de grandiose, quoi. C'est quand même pas juste une vaisselle qu'on trouve dans une brocante, quand même. Si? Ben vous savez quoi? Graal ou pas Graal, je vais la prendre, cette coupe. Finalement, n'est-ce pas à nous de décider ce qu'est un Graal? Pour certains, ce sera peut-être cette maquette de voilier leur rappelant leurs aventures lointaines en pleine mer. Pour d'autres, ce sera ce drôle d'objet, ressemblant à un gong tibétain, usé et abîmé par les divers périples qu'il a vécus pour arriver jusqu'ici. Et ce buste anatomique, peut-être qu'il a énormément de valeur pour des gens qui... Non, je pense pas que ce soit ça le Graal. Quoiqu'en fait, j'en sais rien. Il peut avoir autant de valeur que ce tableau devant lequel je m'arrête. Non mais sérieux, encore? Je te retrouve ici, mais c'est incroyable. La tour génoise Santa Maria. Décidément, elle s'accroche. Vous avez ici l'exemple même de ce que j'appelle une synchronicité. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Et que cette tour qui s'appelle Sainte-Marie nous suive, c'est un signe. Si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, vous le savez. Le symbole de la Vierge est important pour nous. Les synchronicités, il faut savoir les voir. Il y en a partout, tout le temps. Personnellement, j'interprète ça comme un signe. Un petit geste qui me dit « tu es sur la bonne voie ». Il n'y a rien de plus à faire, il n'y a rien de plus à chercher. C'est juste la bonne direction. J'ai remarqué aussi depuis que j'en parle dans mes vidéos, vous êtes nombreux à m'écrire en privé pour me dire que finalement, ça vous arrive aussi. Avant, vous n'arriviez pas à mettre un mot dessus et que de nommer cette chose avec une notion spirituelle avait permis à beaucoup de personnes de voir la vie autrement. Et bien tant mieux. Si mes vidéos peuvent au moins servir à ça, j'en suis ravi. Ce jour-là d'ailleurs, Charlotte aussi s'est trouvé son petit Graal. Une petite boîte qui semble être en laiton avec des symboles religieux dessus. C'est vrai ça, maintenant que j'y pense. C'est peut-être pas à moi de trouver le Graal. Peut-être que tout le monde peut en trouver un, et qu'une fois trouvé, ça se partage, et que ce n'est pas un seul objet unique destiné à une seule personne, mais un trésor immense que l'on pourrait tous trouver, si chacun se donnait la peine de chercher. Et c'est avec nos deux petits Graals en poche que nous quittons enfin cet endroit. Et il est grand temps aussi maintenant pour nous de partir. La Corse a été foulée par de grands hommes, et elle aura été maintenant traversée par deux pinsoutes.
Et c'est avec fierté et nostalgie que je regarde derrière moi et que je remercie la Corse pour tout ce qu'elle nous a donné. En nous approchant du bateau qui va enfin nous ramener chez nous, je me remémore tout ce que nous avons vécu. Notre arrivée en paddle à la ville de Saint-Florent, la visite du studio de musique de Michel Leca, le GR20 bien sûr, et son mythique Monte Cinto qui m'a profondément marqué. Et toutes les rencontres avec les abonnés, comme Hélène, l'agent de sécurité, qui nous avait proposé de revenir la voir avant de partir. Ah oui au fait. Hors de question de partir comme ça. Demi-tour. Il semblerait que nous ayons encore quelque chose à voir. Ah, les montagnes corses, comme elles m'avaient manqué. C'est pour ce genre d'ambiance que j'adore cette île. Allez, ne traînons pas, une surprise nous attend dans la ville de Porto. Salut Hélène. Parfaitement, nous sommes bien en train de quitter la ville de Porto en bateau. Alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, Hélène a demandé à un membre de sa famille de nous faire une sortie en pleine mer pour nous amener dans des endroits inaccessibles autrement. Mais attendez, c'est pas juste une balade en bateau là. Déjà, pour commencer, on n'est pas assis avec tout le monde. Bon, je sais, c'est un peu gênant, mais ils nous ont laissé monter sur le toit du bateau, c'est n'importe quoi. On a littéralement la place du capitaine, ils nous ont laissé toute la surface du haut, juste pour nous, pour qu'on puisse filmer tranquille. Donc déjà, rien que ça, c'est improbable et c'est un cadeau incroyable. Ensuite, la personne aux commandes du bateau s'appelle Jean-Baptiste Rostini. Comme je le disais plus tôt, c'est un membre de la famille d'Hélène. Et il tenait absolument à nous offrir cette expérience avant notre départ de l'île de Beauté. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je remercie la compagnie Porto Linea. Voilà, c'est les bateaux qui permettent ce genre d'excursion. Si vous passez en Corse et que vous voulez vivre la même expérience, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Parce que Jean-Baptiste fait ça depuis très longtemps, il en connaît un sacré rayon sur l'histoire de la Corse et tous ses secrets. Vous allez voir dans quelques instants les pépites qu'il nous a fait découvrir. On se retrouve juste dans ce qu'on appelle ici la réserve de Scandola, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une des réserves naturelles les plus belles du monde. Et si vous venez en Corse, c'est vraiment une chose à faire absolument. C'est assez difficile pour moi d'expliquer le sentiment que j'éprouve actuellement. Je suis un gars simple qui fait des petites vidéos avec sa fiancée sur la Corse, la montagne, les randos. J'essaye de vous amener avec nous dans nos aventures, dans nos périples. Je mets un peu d'histoire pour pimenter tout ça, nous sommes à la recherche du Graal, d'un trésor, comme des pirates. Et finalement, vous, de l'autre côté, vous nous suivez, vous rêvez avec nous, vous partagez ces aventures. Et lorsque vous nous rencontrez, vous avez envie de participer, de nous dire merci. Et ça offre des moments uniques comme celui-là, où d'un coup, on a un cadeau incroyable qui nous est offert. Alors attention, je n'attends pas que chaque abonné que je rencontre dans la vraie vie nous fasse un cadeau incroyable. Je souligne juste le côté improbable de finalement moi qui fais des petites vidéos dans mon coin et qui me retrouve soudainement sur le toit d'un bateau en pleine mer dans un des endroits les plus magnifiques de la Corse. Et donc c'est un moment intense et je tiens à vous remercier, vous, les abonnés qui nous suivez, parce que c'est aussi et surtout grâce à vous que l'on peut vivre ce genre d'aventure et que l'on peut continuer nos vidéos. Maintenant, je vous propose une expérience. Je vais arrêter de parler et vous laisser vivre le moment qui va suivre. Vous allez assister avec nous à la maîtrise exceptionnelle que Jean-Baptiste a sur son bateau. Il va pratiquer une manœuvre extrêmement dangereuse que très peu de capitaines oseraient faire pour nous offrir une expérience unique et un moment suspendu dans le temps qui nous a littéralement bouleversés. C'è una storia che conta una cerca eterna tra pedra piattata e un cielo da fa. Una stella è giunta a schiarire il cammino e ci ingiosce di gioia e d'amore. C'è una storia che conta una cerca eterna tra pedra piattata e un cielo da fa. Una stella è giunta a schiarire il cammino e ci ingiosce di gioia ed amore. Après avoir franchi les plus hauts sommets, où le ciel fusionnait avec la terre, après avoir marché sur les plus beaux sentiers, nous voici maintenant en silence, sous l'île elle-même. Dans cette grotte mystérieuse, bercée par le murmure des vagues, nous touchons du doigt l'essence cachée de la Corse,
là où le père, montagne, rencontre la mer, mer. Cet instant en communion profonde avec la nature m'émeut par sa grandeur, sa beauté et sa simplicité. C'est ici, dans cette obscurité enveloppante, que je sais à présent où nous devons aller. Les calanques de Piana. C'est ici que l'on doit venir. À présent, c'est une évidence. La grotte dans laquelle nous venons de pénétrer se situe juste en dessous. Elle semble nous avoir guidés jusqu'ici. Depuis ces hauteurs, nous voici alignés avec elle dans sa verticalité. Et vu qu'il n'y a point de hasard, cet endroit se situe à côté de la petite église dans laquelle nous étions entrés. C'est un lieu sauvage, brut et naturel. Mais dans ce chaos rocheux, une drôle de curiosité, durant des siècles, s'est formée et a pris vie. Ici, la nature elle-même sculpte des histoires d'amour éternel. Deux rochers, main dans la main, forment un couple intemporel. Et entre les deux, un cœur battant, témoignant du fruit de leur amour qui transcende le temps. De l'ombre. À la lumière. D'une terre. En pleine mer. Le Graal. Tu trouveras. Où l'ange triomphera.